En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur dit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile étrange, parce qu'il commence par s'adresser à ses disciples. Il dit qu'il s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui. Il n'est pas dans la polémique permanente avec ses ennemis, les pharisiens, les prêtres. Il s'adresse à ses disciples, pas aux apôtres, mais à ses disciples, à ce nombre abondant de personnes qui le suivaient avec affection. Eh bien, il commence par leur donner un enseignement. Soudain, tout le contexte change. Il se retourne et ces gens qui étaient ses disciples commencent à se disputer avec lui et finissent par le confronter très durement et il leur dit qu'ils veulent le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela arrive? Il est nécessaire de se poser cette question, sinon on ne comprend pas vraiment cette atmosphère dans laquelle Jésus se déplaçait. Autant de gens l'ont apparemment applaudi, comme ce fut le cas le dimanche des Rameaux, et pourtant, lorsque le moment de vérité est arrivé, ils se sont retournés et ont demandé sa mort. Il s'agit d'un changement similaire, beaucoup plus rapide. Il commence par leur dire qu'il est nécessaire qu'en plus de la foi, il dit que les gens qui ont cru en lui, qu'en plus de la foi, ils devraient avoir de bonnes œuvres. La foi sans les œuvres, dira, pas beaucoup d'années plus tard, un de ses apôtres, l'apôtre Jacques, dans sa lettre, dira, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est la première chose que Jésus leur dit. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vraiment. Il parle à des disciples, mais il leur dit, pour être vraiment mes disciples, il faut avoir la foi. Vous l'avez déjà. Mais pour le faire vraiment, il faut vivre les commandements que je vous enseigne. Cela s'appelle demeurer dans sa parole, c'est-à-dire écouter, obéir, faire ce qu'il enseigne. Sinon, ce n'est pas suffisant. La foi ne suffit pas. La foi est essentielle. La foi est le premier pas. La foi est la première vertu. Mais si elle n'est pas complétée par la charité, cette vertu ne porte pas de fruits une fois morte, comme le disait l'apôtre Jacques. Si vous demeurez dans ma parole, si vous gardez mes commandements, alors vous serez vraiment mes disciples. Ces gens n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Et puis l'atmosphère change. Ils commencent à discuter avec lui. Eh bien, Jésus termine en leur faisant voir qu'en réalité, ils ne sont pas ses disciples.
Prenons cela à notre situation. Beaucoup disent avoir la foi, mais ils nient la validité des enseignements du Christ. Ce n'est pas qu'ils n'accomplissent pas les enseignements du Christ, c'est différent, car ne pas accomplir les enseignements du Christ signifie pécher. Et pécheurs, nous le sommes tous. Et celui qui n'est pas conscient qu'il est pécheur ne se connaît pas lui-même. Ces gens nient la validité de ces enseignements. Ils nient que ces enseignements doivent être accomplis. Donc, ils font de Jésus un menteur. Leur foi est fausse. Elle n'est qu'apparente. En fin de compte, c'est une foi qui ne va pas de pair avec la vie. Elle ne produit pas le fruit qu'elle devrait être. Et ils finissent par vouloir tuer Jésus. Effectivement. À cette époque, ce désir de tuer Jésus s'est concrétisé par la crucifixion. Aujourd'hui, ils tuent le Christ. Ils veulent le tuer. Ils essayent de le tuer. Et s'il était ici, vivant sur la terre, ils le tueraient sans aucun doute. Et ils le feraient comme les prêtres de l'époque, en pensant ou en trompant, en prétendant qu'ils rendaient gloire à Dieu. Eh bien, ils tuent le Christ quand ils nient qu'il est Dieu. C'est la mort du Christ. Ils nient qu'il est Dieu et ils nient qu'il est Dieu quand ils disent que c'est son message, que ses enseignements sont dépassés, que ses enseignements doivent être actualisés. Le catholique ordinaire est-il conscient? Parce que les prêtres, je pense qu'ils devraient l'être s'ils ne le sont pas. Le catholique ordinaire est-il conscient que chaque fois qu'il dit que l'Église doit se moderniser, il tue le Christ? Est-il conscient de cela? Est-il conscient que chaque fois qu'il dit que les enseignements moraux de l'Église sont dépassés et doivent être mis de côté, en particulier dans le domaine du 6e commandement, est-il conscient qu'il tue le Christ? Mais nous devons parler clairement, c'est la réalité et ceci est un évangile qui le dit très clairement. Si vous restez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vraiment. Mais parce qu'ils ne voulaient pas demeurer dans sa parole, ils ont essayé de le tuer et à la fin, quelques jours après, ils l'ont tué. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Seulement qu'aujourd'hui, ils ne le tuent pas physiquement parce qu'ils ne peuvent pas, mais ils tuent son nom. Ils tuent la confession de sa divinité. Ils veulent réduire le Christ à un simple homme ordinaire, ou même un homme extraordinaire, mais simplement un homme, juste un homme. Ils tuent le Christ. J'insiste, il faut le dire très clairement. Chaque fois que quelqu'un demande l'abrogation des règles morales, il tue le Christ et il est coupable. Bien que le Seigneur jugera, car quand on n'est pas conscient, mais quelqu'un doit le dire. Tu es coupable de tuer notre Seigneur. Nier la divinité de Jésus, c'est tuer le Christ, car c'est dire que sa mort était inutile. Parce que seulement s'il est Dieu, sa mort était rédemptrice et salvatrice. Mais il y a une phrase ici qui a été laissée entre les deux. Je l'ai fait volontairement pour en parler maintenant. Le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Ok. Et il ajoute, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. À nouveau la vérité, à nouveau ce concept, la vérité. Maintenant lié à la liberté. La vérité vous rendra libre. Et il ajoute un peu plus loin que celui qui n'est pas dans la vérité est esclave de lui-même et esclave du péché. Et que cet esclave, parce que tout ce qui n'est pas vécu selon ce que Jésus-Christ nous enseigne, nous a servi. Mais ne le voyons-nous pas? Ou ne le savons-nous pas par notre propre expérience? Ou ne le voyons-nous pas chez les autres? La drogue n'est-elle pas un esclavage? Je donne quelques exemples évidents, il y en a d'autres. L'alcool n'est-il pas un esclavage? Le tabac n'est-il pas un esclavage? Il y a d'autres exemples.
Quand tu n'es pas avec le Christ, tu es contre le Christ. Quand tu n'es pas avec le Christ, tu es avec le diable. Tu as un esclavage, quel qu'il soit, la pornographie. Tu as un esclavage. Et le Seigneur te dit, tu es un esclave. Et toi tu dis, ce n'est pas mauvais ce que je fais. Tu essayes de faire taire la voix du Christ. Et tu essayes de le faire taire. Tu essayes de le tuer parce que tu ne veux pas renoncer à ton esclavage. Même si tu sais que ton esclavage tue, mais tu préfères rester un esclave. Même si tu sais que cela te fait du mal et donc tu essaies de tuer le Christ comme cela. Tu ne veux pas accomplir sa parole, vivre ses enseignements. Tu essaies de tuer le Christ. Et dans ce cas, tu essaies de le tuer en disant qu'il faut changer ses enseignements, ce qui revient à dire qu'il n'est pas Dieu. La vérité te rendra libre. Dans le dialogue avec Pilate, à la fin, presque à la fin de sa vie, alors qu'ils l'ont déjà amené en leur présence, et de là, il va au calvaire. Après cela, il envoie le flageller pour voir s'ils ont pitié de lui, et il ne réussit pas et demande à être crucifié. Eh bien, dans ce dialogue très intéressant avec Pilate, il y a aussi une allusion à la vérité. Pilate, gouverneur romain, était un homme éclairé et appartenait à l'école philosophique appelée les cyniques. Diogène avait été le fondateur ou l'un des représentants les plus éminents de cette école, les cyniques. Ce mot est resté comme une appellation pour une personne qui ne croit en rien, c'est un cynique. Les cyniques sont ce que nous appellerions aujourd'hui les relativistes, c'est-à-dire la grande majorité. Les cyniques sont pratiquement toute la population. Tout est relatif. Tout est relatif et ce dialogue entre Jésus et un cynique, ce cynique qui croit que Jésus est innocent et qui pourtant ordonne de le tuer parce qu'il ne veut pas aller jusqu'au bout de sa conviction qu'il est innocent. Donc, il ne veut pas le libérer pour ne pas se compliquer la vie. Dans ce dialogue avec le cynique Pilate, Jésus lui parle de la vérité et Pilate lui répond par une question. Qu'est-ce que la vérité? Un pur relativiste. Et qu'est-ce que la vérité? Il lui tourne le dos et ordonne qu'on le flagelle, puis qu'on le tue. Et quelle est la vérité? Jésus n'a pas le temps de lui donner une réponse parce qu'on ne lui permet pas. Il ordonne immédiatement de le flageller. Si Jésus avait pu, il y aurait dit, avec une autre phrase qui se trouve dans le Nouveau Testament, il y aurait dit, la vérité, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est moi. La vérité n'est pas un concept que les philosophes manipulent, que les philosophes coupent, cousent, mesurent, étirent. La vérité est une personne. Le Christ, Dieu fait homme, est la vérité. Le Fils de Dieu et le Fils de Marie est la vérité. La vérité est une personne. Comme cette personne, Jésus de Nazareth, deuxième personne de la Sainte Trinité, comme cette personne, parce qu'il est Dieu, est amour, parce que Dieu est amour, il s'ensuit que la vérité est amour. Parce que Jésus, qui est la vérité, la plénitude de la vérité, et donc les enseignements sont les enseignements de Dieu qui ne doivent jamais changer. Jésus est amour, la vérité est amour, l'amour de Jésus. Non, pas l'amour des feuilletons. Je t'aime tellement chérie et le lendemain, chérie, je ne ressens plus rien pour toi. Non, le véritable amour, l'amour de Jésus, l'amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis, pour nous, pour les pécheurs, en mourant sur la croix. Voilà la vérité. La vérité est l'amour du Christ. La vérité est le Christ.
Si nous restons dans l'amour comme l'enseigne le Christ, nous serons libres. Mais si nous nous séparons du Christ, c'est-à-dire si nous nous séparons de l'amour, nous serons esclaves. En vérité, je vous le dis, quiconque commet un péché est esclave. L'esclave ne reste pas dans la maison pour toujours, alors que le Fils y reste pour toujours. Nous voulons aller au ciel, nous le voulons. Demeurons avec le Christ dans la vérité, dans l'amour, comme le Christ l'enseigne. Et si nous ne le faisons pas, demandons pardon. Au lieu de cela, les relativistes préfèrent dire que la vérité n'existe pas, que tout est selon la couleur du miroir à travers lequel on regarde. Et ils préfèrent dire que Jésus-Christ est un simple homme, ce qui revient à essayer de le tuer à nouveau. Mais la même chose qu'il est ressuscité une fois, le Seigneur continuera à ressusciter et à vaincre. Loué soit Jésus-Christ.